faut quand même savoir que l'eau, c'est 60% de notre organisme. Donc c'est énorme. Okay. L'eau, elle gère quoi? Elle gère le transport du nutriments et de l'oxygène, le maintien de la température corporelle, la lubrification des articulations, l'élimination des déchets, les organes et aussi les performances sportives. Okay. Au niveau des perfs, une déshydratation de 5% environ diminue la capacité de travail de 30%. Autrement dit, c'est énorme. Okay. Un léger pourcentage de déshydratation, entre guillemets, ça impacte directement les performances. Okay. Donc, à ne pas négliger, surtout en CrossFit. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre d'où vient l'énergie utilisée pendant les WOD, d'accord? Donc, qui vous fait tenir 1 heure comme ça, mais quel est le rapport avec l'eau et l'hydratation du coup. Okay. On va commencer notre voyage avec le glycogène et on finira avec l'utilisation du glucose. Donc, ça rappelle la première capsule qu'on a fait, les réels sur Instagram, etc. Okay. Pas de panique sur les schémas, on ne va pas approfondir, donc on survole juste, ok, tranquille. Ça, c'est le schéma du glycogène. Le glycogène, c'est quoi? C'est un amas de sucre dans vos cellules musculaires et hépatiques, donc au niveau du foie. C'est ça, c'est ce qu'on a ici, d'accord? Et c'est plein de molécules de glucose qui sont liées entre elles. En quoi l'eau est importante? Voilà où elle intervient. Le but, c'est de libérer les molécules de glucose. Donc, à chaque flèche rouge, on a une molécule d'eau qui rentre pour libérer une molécule de glucose. Autrement dit, sans eau ou si on est déshydraté, première étape compliquée. Okay. Ensuite, notre glucose qui est dans la cellule, elle va venir sortir de la cellule et rejoindre le plasma sanguin, dans vos vaisseaux sanguins. Okay. Son transport va s'effectuer au niveau du plasma. C'est 90% d'eau, encore une fois. Donc, si on est déshydraté, c'est plus compliqué pour cette étape-là. Et pourquoi est-ce qu'il est super important? Quand vous allez faire un effort physique, votre débit cardiaque va augmenter dans la nécessité de rapporter des nutriments et de l'oxygène à vos cellules musculaires, à vos muscles et vos organes. Okay. Donc, si on en manque d'eau, cette étape-là, elle est compliquée. Donc, ramener du glucose est compliqué. Okay. Une fois que le glucose va arriver au niveau de la cellule, il va rentrer dans la cellule musculaire par une protéine de transport et arriver dans le cytoplasme, qui est encore une fois de l'eau. Okay. Une fois qu'il est dans le cytoplasme, pas de panique, on va avoir la glycolyse. C'est la première étape de la dégradation du glucose. On va passer du glucose au pyruvate et tous les ronds rouges que vous avez, c'est des enzymes qui travaillent en milieu aqueux, autrement dit en milieu où il y a de l'eau. Encore une importance d'avoir une bonne hydratation et de l'eau. Deuxième étape, passage du pyruvate en acétyl-CoA avec encore une enzyme en milieu aqueux. Et on finit avec le cycle de Krebs, peut-être des petits retours en arrière pour certains, où on a du rentrée d'eau sur tous les ronds rouges aussi. Okay. Ces 3 étapes-là, c'est les étapes les plus utilisées au cours de votre séance. Okay. C'est la première source d'énergie qui permet de former de l'ATP et donc de performer comme vous le faites là. Okay. Autrement dit, si vous êtes déshydraté, toutes ces étapes-là, c'est plus compliqué à faire. Donc les perfs sont impactés, d'où les études au début. Okay. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'hydratation, c'est un facteur hyper important à en prendre en compte chez vous les sportifs, surtout sur des WOD de CrossFit comme ça. Il faut boire avant, pendant et après l'effort physique, surtout avec les chaleurs qui vont arriver normalement. C'est à prendre en compte. Okay. Faut savoir que là, c'est un des processus chimiques qu'on a vu. Il se passe des milliers de fois pendant un WOD, mais il y en a plein d'autres. La transpiration pour gérer la température corporelle. Entre vos articulations, vous avez du liquide synovial qui est de l'eau aussi. Donc bref, en réalité, elle gère plein de choses et c'est super important de s'en souvenir et de bien s'hydrater. Il y a des questions ou ça va? C'est OK? Comment? J'en ai juste là. Et semaine prochaine, on parlera des récepteurs à acides gras, donc les acides gras 6 et les acides gras trans. On va voir à quel point l'industrie de nos jours avec les produits transformés impacte la santé. Voilà. Merci.